Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je devrais choisir entre obéir à ma mère ou me respecter moi-même. Aujourd'hui, je parle parce que le silence me faisait plus de mal que la vérité. Je fais cette vidéo même si elle n'a aucun rapport avec notre thème. Parce que je sais que beaucoup de personnes vivent des situations difficiles en silence et parfois on croit qu'on n'a pas le choix, qu'on doit accepter, qu'on doit se taire. Voici mon histoire. Je m'appelle Sabrine, nom d'emprunt. Ma mère, que je nomme X, n'est plus avec mon père depuis longtemps. J'ai une petite sœur. On vivait tranquillement dans notre foyer entre filles avant que ma mère ne rencontre un homme, disons, influent qui est venu bousculer notre vie. Il a d'abord approché ma tante, c'est-à-dire la sœur à ma mère. Et bien évidemment, elle a refusé. Et en a parlé à ma mère. Et quand ma mère a essayé de confronter celui que j'appelle papa, il a nié. Ok. Ensuite, il s'est tourné vers moi. Vous allez me demander comment. Pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais taire certains événements et dire ce qui me fait parler maintenant. Déjà, quand il venait chez nous, il nous disait de l'embrasser sur la bouche, de lui faire des accolades. Bon. Pour moi, c'est pas normal, vu que j'ai pas grandi avec un père. Mais bon, on le faisait quand même pour faire plaisir à maman. Une fille peut masser son père, ça je l'ai compris. Mais ce que je n'ai pas trouvé normal dans ça, c'est qu'elle dit de le masturber. Ça, je ne l'ai pas trouvé normal. Et non seulement moi, mais il le demandait aussi à ma petite soeur, la mineure, de le masturber. C'est normal ça? Et quand j'ai interpellé notre mère à propos de ça, elle l'a trouvé normal. Elle a trouvé normal que ses filles, même la plus petite, masturbe son mari. Calme. Bien. Le monsieur est un praticien. Donc, il est sur la voie spirituelle aussi. Disons ça parce que ceci nous a dit. Donc, c'est pas ce qu'il a fait à ma mère. Ma mère lui obéit au doigt et à l'œil. Même quand je parle de quelque chose à ma mère et qu'elle est sur le point de comprendre, juste parce que, ou après que le monsieur lui a parlé, elle change encore de version. Et ça, ma tante aussi l'a déjà remarqué. Et c'est pas ça qui m'amène à en parler maintenant, mais voilà ce qui m'amène à parler. Récemment, j'ai rencontré un souci au travail. Un souci où je me suis entêtée, mais tellement, pleinement, profondément. Et quand je lui en ai parlé, sa solution était qu'on utilise un moyen spirituel pour retarder un peu l'histoire de paiement et tout. Et dans le processus, sa solution était que je couche avec lui. Mais c'est indirectement qu'il l'a dit. Parce que la première fois, il a dit de le masturber pour excuser mes termes intimes ou c'est pas sensible. Mais le problème se trouve là. La seconde fois, un peu plus. La troisième fois, plus. Jusqu'à ce que c'est venu au point où je devrais coucher avec lui. Je l'ai fait. Parce que ma mère m'a convaincu de le faire. Et que c'était pour le bien de mon boulot. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait. Et après, quand j'en ai parlé avec maman, je lui ai dit que je ne ferai plus jamais ça. Elle me l'a promis que la prochaine fois qu'il en parlera, elle lui interdira.
Mais ce n'est pas ça le problème. Ce qu'il a fait ou a prétendu faire n'a même pas marché parce que finalement, j'ai perdu mon boulot. Essayez de ne pas me juger, s'il vous plaît. J'ai perdu mon boulot. Et avant de perdre le boulot, j'ai emprunté les sous que je devais à mon patron. Je les ai empruntés chez un autre ami ou collègue que j'ai mis à la place de l'argent que je devais à mon patron. Donc, celui à qui je devais maintenant, ça revient au collègue. Désormais, je suis à la maison. Et récemment, il a encore trouvé une autre solution. Et la solution demeure toujours la même. Coucher avec lui pour m'aider à résoudre le problème. Je ne sais pas si vraiment il le fait ou il prétend le faire ou c'est un prétexte juste pour coucher avec sa fille, je ne sais pas. Mais c'était encore sa solution, coucher avec lui pour retarder le paiement, pour que mon créancier ne me mette pas la pression. Et donc, j'ai refusé. Ma mère à qui j'en avais parlé au premier abord et qu'elle a dit qu'elle ne va plus accepter, ma mère même me pousse encore dans ses bras. Elle me dit que si je ne veux pas et qu'il couche avec moi et que mon créancier commence ou continue à me mettre la pression, alors elle se désengage de toutes mes dettes, de ne même pas chercher à la joindre si jamais on portait plainte contre moi. À l'heure où je vous en parle, je ne sais pas encore comment toute cette histoire va finir, mais je sais que je ne veux plus me taire. Si ce témoignage peut aider une seule personne à se sentir moins seule, alors ça vaut la peine. J'ai compris que rester silencieuse ne me protégeait pas et que parfois dire non est la seule façon de se respecter. Si tu vis une situation où tu te sens obligé, sache que ton ressenti compte. Tu as le droit de te respecter. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de chercher de l'aide. Merci.